Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de mai qui peut être placée sous le signe de la collaboration, du partenariat, de la réconciliation et plus simplement de l'union dans son ensemble. On trouve la carte du 2 de coupe qui peut être une échappée belle, une escapade au soleil avec une personne qui nous tient à cœur, qui peut être aussi l'idée qu'on va s'unir, collaborer avec une personne complémentaire et qui va permettre eh bien, à des projets d'avenir de prendre vie et de prendre forme, à la condition que nous soyons en capacité de passer à l'action. Il y a peut-être quelque chose, ça fait longtemps qu'on le met de côté, qu'on se questionnait, que l'on se tâtait à ce sujet, et du coup, on n'agissait pas. On a en effet le 4 de coupe dans les obstacles qui nous dit que si on n'agit pas, ça risque de nous passer sous le nez. Donc, il y a une opportunité qu'il faut saisir, s'empresser de choper au cours du mois de mai. Vous avez de l'or au bout des doigts, nous dit la carte du valet de denier que nous trouvons en vibration pour les semaines qui viennent. Le valet de denier, ça peut être quelqu'un, éventuellement un signe de terre, vierge, taureau, capricorne, avec qui vous pouvez vous unir et pleinement vous accomplir sur le plan du travail comme sur le plan humain. Mais le valet de denier, ça peut être l'idée de se découvrir des capacités que l'on ignorait, c'est se rendre compte de compétences et de talents cachés qui vont donc être révélés. C'est aussi l'idée qu'on a au fond des moyens que l'on n'avait pas encore activés et qui vont permettre à une situation de s'enrichir ou de s'améliorer. On a en effet en plus le 3 de bâton qui apparaît dans les éléments qui vous sont profitables pour les semaines qui viennent. Et 3 de bâton, c'est des projets d'avenir. Alors, commençons donc par ce 3 de bâton qui est en train de regarder l'horizon. Le 3 de bâton, c'est l'idée que avec le 4 de coupe en plus dans les obstacles, il est essentiel pour vous de avoir de l'ambition, avoir de l'audace et que vous êtes en capacité de décrocher ce partenariat, d'arriver à mener à terme cette collaboration, que vous pouvez être heureux ou heureuse dans cette relation amoureuse, que cette relation amicale, elle peut trouver une forme de réconciliation. On vous dit d'agir en ce sens. Il y a quelque chose peut-être qui vous trotte dans la tête depuis un moment déjà avec le 3 de bâton et il faut au mois de mai mettre cela en action. Certains d'entre vous célébreront d'ailleurs leur anniversaire au cours de ce mois de mai. Je vous souhaite d'ailleurs le meilleur pour ce nouveau cycle. Mais sachez du coup que eh bien, vous avez la capacité d'amplifier vos perspectives d'avenir, de regarder plus loin, de porter vos exigences sur du plus long terme. Le 3 de bâton, il faut juste faire preuve d'audace et d'ambition et puis surtout, agir. Le 3 de bâton dans le cadre du 2 de coupe, ça peut être aussi une rencontre nouvelle, une association, un partenariat qui a le potentiel pour s'accomplir sur du moyen à long terme, à la condition qu'on relève les manches et qu'on y mette du sien. Puisque le 2 de coupe, c'est quand même une très belle issue pour votre mois de mai. Mais tout cela dialogue avec le 4 de coupe que l'on trouve dans les difficultés éventuelles, donc ce qui n'est pas, on va dire, recommandé pour les semaines qui viennent. Or, la carte du 4 de coupe, c'est l'idée de méditer si bien qu'on laisse passer des opportunités. Vous savez, c'est comme quand on est focalisé sur quelque chose comme ça, et puis du coup, on a la tête un peu baissée et on voit pas ce qui se passe. Et puis, bah, il y a une opportunité, il y a un billet de 20 euros qui vient de voler devant nous, on l'a pas vu parce qu'on était en train de regarder ses pieds. Alors, ce sera pas un billet de 20 euros, en tout cas, je ne le pense pas, bien qu'on a le valet de denier qui peut nous parler d'argent. Mais ce sera un petit peu mieux dans ce cas-là. Ce que je veux dire par là, c'est que le 4 de coupe, on est tellement focalisé à cogiter, à ressasser, à réfléchir, on est tellement bloqué sur soi, fermé sur soi, que bah, du coup, on passe à côté de certains possibles. Il y a effectivement, avec la carte du 4 de coupe, l'idée que on se dit, bah non, ça je l'ai déjà vécu. Par exemple, on nous propose quelque chose et on se dit, bah, on a essayé tous les deux, ça n'a pas marché, ou on se dit, ah, ce genre de boulot, j'ai déjà fait, ça va pas me réussir, ou cette tâche, je suis pas sûre. Et donc, je prends le temps de réfléchir. Et ben, entre-temps, la personne, elle trouve quelqu'un d'autre, ou il y a une autre personne qui saisit l'opportunité qui vous était tendue, et donc, pouf, ça vous passe, comme je vous l'expliquais, sous le nez. Donc, le 4 de coupe, c'est une carte où il est temps de sortir de cet état de latence, de se reconnecter au monde, de se reconnecter aux autres, pour passer à l'action.
Le 4 de coupe nous met en garde contre l'idée d'être encore en train de tergiverser, quoi. Parce que le valet de denier, c'est l'opportunité, elle est là, au cours du mois de mai. Et donc, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Le valet de denier, comme je vous disais, bon, ça peut être quelqu'un. Donc, c'est cette personne qui vient à vous, dont vous faites la rencontre. Et au fond, vous en avez envie, il y a du désir avec le 3 de bâton. Mais il y a peut-être des inquiétudes, des craintes, la peur de prendre des risques. Vous êtes bon signe d'air, je connais ça étant Gémeaux moi-même. Vous avez le besoin d'examiner et de réfléchir à la situation avant de vous élancer. Mais faites attention, ce temps-là, il peut vous être compté. Et puis ça peut être sinon l'idée, bon, j'y vais pas, on n'est pas trop sûr de soi. Et le valet de denier nous dit non, non, mais il y a un potentiel avec cette personne, avec cette affaire, avec cette situation, vous pouvez tirer profit. Vous pouvez même vous découvrir quelques nouvelles compétences et aptitudes, mais c'est parce que vous avez osé vous jeter à l'eau, parce que vous n'avez pas été là en train de dire j'y vais pas. Ça, le 4 de coupe, ça peut être au fait une situation est en place depuis des années, où vous êtes toujours dit ah j'aimerais bien écrire un livre, ah j'aimerais bien peindre, ah j'aimerais, et puis en fait vous en avez jamais trouvé le temps ou l'occasion, etc. Et le valet de denier, ça nous dit que bah là en fait il y a cette opportunité qui se présente, qui se révèle un peu à vous, et en fait c'est un signe, c'est le signe que parce que vous convoitez ce que vous désirez depuis longtemps déjà de loin, bah il y a la capacité de confronter cela au réel et de passer à l'action. Après bon, le valet de denier, ça peut être quelqu'un peut-être plus jeune que vous aussi d'ailleurs, qui arrive et qui vous propose une idée à laquelle vous n'aviez pas songé, qui vous propose un projet que vous n'aviez pas réfléchi, et avec la carte du 2 de coupe, en fait, vous vous rendez compte bah, que oui, vous pouvez allier vos forces et que c'est terriblement intéressant que de songer à cette collaboration. Et donc, plus que de songer, on va mettre le pied à l'étrier, on va essayer de bah, confronter l'idée d'association à la réalité. Après, c'est vrai que le 2 de coupe de façon indépendante, ça peut être une rencontre, une réconciliation, ça peut être le pardon qui peut être ici favorisé pour les semaines qui viennent. Vous pouvez aussi vous libérer de cet état où vous disiez bon, je pardonne pas, puis la personne revient, elle est de bonne, vraiment, elle fait amende honorable, et vous vous dites allez, on a encore un horizon à se partager ensemble, je pardonne et on se réconcilie. On peut peut-être aussi vous donner cette opportunité-là de réconciliation, etc., de retrouvailles, à la condition que vous fassiez le premier pas. Parce que si vous êtes en train de vous dire oui, est-ce que ça sert à quelque chose que je lui envoie un message ou pas, bon bah le temps que vous pensez à cela, la personne elle dit bah c'est trop tard quand vous le faites, quoi. Donc faites aussi attention à ça. Mais de le couple, c'est l'union, c'est le partage, c'est des moments de félicité à deux. C'est vraiment une très belle carte pour les amoureux ou pour les personnes qui veulent faire une rencontre. Bon, encore une fois, ça pourrait être avec un signe de terre dans ce cas-là. Et puis, bon, il y a effectivement un contrat que l'on peut signer. On s'associe, on collabore avec une structure, une organisation, une personne. Et c'est vraiment placé sous de très bons augures. Dans ce cas-là, il faut foncer. Comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons, mes chers Gémeaux, une lame issue de l'oracle de la Terre d'Anka qui permet de comprendre et libérer les blocages, notamment transgénérationnels. Et nous avons la carte de la fuite du bonheur. Donc la carte de la fuite du bonheur, ça peut nous dire que au fond vous avez cette opportunité d'améliorer les choses, d'améliorer votre quotidien, cette association, ce partenariat-là, mais vous empêchez de vivre ce bonheur-là. Vous en êtes empêché en tout cas jusqu'alors. Et au cours du mois de mai, il y a peut-être une opportunité, une personne qui vous permet de vous défaire de ces schémas obsolètes et qui vous rendait impuissant quant à saisir des opportunités qui pourraient vous accomplir, etc. Et donc, vous conscientisez le fait que vous êtes empêché de vivre pleinement ceci, que vous êtes empêché d'être pleinement heureuse ou heureux à ce propos-là. Et donc, du coup, vous débloquez cela. C'est l'objectif d'ailleurs de votre mois de mai, on pourrait dire sur un plan plus psychologique et spirituel. Comme dernière guidance et recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle boussole de vie et nous avons la carte de la clarté. Alors, elle nous parle de cette question de cette carte de l'action juste, efficace qui est posée dans votre quotidien et qui va être le résultat d'une forme de clarification mentale, une observation et une capacité de présence. Peut-être que vous allez vous rendre compte, en fait, pourquoi je me décide pas? Est-ce que je n'aurais pas peur que ça se passe bien aussi bien que ça se passe mal? En fait, je pourrais me convaincre que je n'agis pas parce que j'ai peur de l'échec, mais en réalité, j'ai tout aussi peur de la réussite et du succès. Et donc, vous pourriez observer
observer cela dans votre quotidien, sorte de schéma dont nous parlait la fuite du bonheur, et prendre conscience que la manière dont vous agissez ou réagissez, en fait, ça reflète souvent la manière dont vous faites chaque chose de votre quotidien. Et que dans ce cas-là, en voyant un peu les mécanismes qui vous travaillent, vous avancez pour vous en débarrasser, débarrasser des freins, évidemment, et atteindre plus de félicité, pourrait-on dire, notamment avec l'issue, le 2 de coupe, qui est la direction pour les semaines qui viennent, mes chers Gémeaux. En tout cas, ce sont les énergies qui ont été ici sondées pour les semaines qui viennent. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. Je répondrai à tous les commentaires qui me sont laissés. Et puis, vous pouvez aussi me laisser un commentaire tout simplement pour soutenir ma page, soutenir ma chaîne. Vous pouvez liker la vidéo également, ou ne faire que ça si vous êtes trop timide pour laisser un message. Et puis vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cela fait plus de 8 ans que chaque mois, je poste sans faute ces horoscopes. Et donc le moindre des retours me motive à poursuivre mes efforts. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Insta pour des guidances hebdomadaires postées donc chaque semaine. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Toutes ces informations, vous les retrouvez dans le descriptif de cette vidéo. Voilà mes chers Gémeaux, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez soin de vous.